Bonjour à tous et à toutes, Bonjour. nous sommes très contents de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans une précédente vidéo, on vous présentait la pompe Medtrom. C'est une nouvelle pompe qui vient d'arriver en France, qui est remboursée et qui ressemble beaucoup à l'Omnipod puisque c'est une pompe sans tubulure. Et du coup, dans cette vidéo, on va vous présenter comment on pose cette pompe à insuline. Dans la précédente vidéo, on peut commander la Medtrom avec soit un petit PDM, soit avec une application. Du coup, moi j'ai choisi de le gérer avec mon application sur mon iPhone. Donc on va vous mettre l'écran ici pour vous montrer comment ça se passe. Et ça diffère un tout petit peu sur le PDM, mais bon, pas grand chose. La première chose à faire, c'est de retirer son ancienne pompe, voilà, que j'avais sur moi. Donc pour retirer, donc là on a le réservoir qui est gris ici, et on a aussi la batterie. Donc d'abord je vais retirer la batterie parce que la batterie est réutilisable pendant 4-5 ans. Donc pour la retirer, voilà, il suffit que je clipse ici et elle saute. Donc j'ai retiré la batterie et on voit qu'il y a encore l'aiguille qui est derrière. Et en fait, pour retirer l'aiguille, soit j'ai le petit appareil, le petit instrument ici gris, il suffit juste d'appuyer sur ici dans le trou, ça retire l'aiguille, soit comme on sait très bien qu'on n'est pas des bonnes élèves et qu'on n'a pas forcément le petit instrument sur nous dans notre sac, on peut le retirer directement avec les ongles. Il suffit de lever ici et en fait ça se lève automatiquement. Et donc je vais mettre ma nouvelle pompe. Donc vous voyez sur l'application, là on est sur l'écran principal, et donc je vais sur les trois petits traits en haut à gauche, je vais sur administration d'insuline, et là tout en bas on voit réservoir, il faut cliquer sur nouveau patch pour du coup mettre une nouvelle pompe. Et là, ce qui est bien sur cette application là, c'est qu'on nous indique vraiment toutes les étapes à suivre. On n'a plus qu'à lire et à suivre ce qui est indiqué. Donc j'ouvre la boîte avec le réservoir. Et donc là, vous voyez que dans la boîte avec le réservoir, donc il y a le réservoir ici, c'est le petit, c'est l'objet principal. On voit que l'aiguille ici est ouverte en blanc, voilà, comme sur l'ancienne pompe. Et on a l'aiguille pour pouvoir remplir le réservoir. Donc je sors tout. Je garde ça parce que ça va me servir tout à l'heure après pour poser mon réservoir pour le remplir, c'est plus facile. Je débouche donc l'aiguille et je vais remplir d'insuline. Donc je mets de l'air dans mon flacon. Hop. Et donc j'ai rempli ma seringue d'insuline. Et donc d'abord ce que m'indique l'application en premier, c'est de connecter la batterie avec le réservoir. Donc il suffit de glisser ici, hop, de glisser ici le réservoir, la batterie pardon. On appuie, on attend un petit peu, et là il y a des bips. Voilà, 3 bips. Et donc quand les 3 bips se sont faits, ça veut dire que le réservoir est connecté avec la batterie. Et donc maintenant il ne me reste plus qu'à la remplir. Donc pour la remplir dans un premier temps, il faut que j'enlève les bulles d'air du réservoir, parce qu'en fait il y a de l'air dedans. Donc il faut que je mette la petite seringue dedans. Je tire, on va dire 3-4 bulles. Bon, moi on m'a dit une, mais bon, je suis pas très bonne élève, donc j'en retire 3. Hop, et ensuite il suffit que j'enlève l'air de ma seringue pour que je puisse pas forcément les réinjecter dans le réservoir ensuite. Voilà, et donc là ça va être maintenant l'étape où je vais pouvoir remplir mon réservoir. Alors ce qui était un petit peu dommage là, c'est qu'en fait on peut pas bien poser le réservoir avec la batterie sur le plastique. Donc c'est un petit peu dommage, c'est un peu bancal, mais c'est pas très grave, on va pouvoir le réussir quand même. Donc j'injecte l'aiguille, hop, je mets mon insuline et vous voyez que sur l'application, quand je passe les 70 unités qui me demandent, voilà, ça passe à une nouvelle fenêtre où après il va me demander de faire d'autres manips que je vais vous expliquer juste après. Voilà, donc là j'ai mis mon insuline, hop, je retire mon aiguille, je rebouche pour pas que je me blesse. Et ensuite il me demande d'appuyer sur l'aiguille. Donc en fait il suffit de faire un tout petit clic qui permet d'enclencher la batterie avec le réservoir. Hop, voilà, j'ai appuyé, vous voyez. Et donc là maintenant, il ne me reste plus qu'à amorcer. C'est-à-dire que le piston qui est dans le réservoir va se mettre au niveau de l'insuline pour plus qu'il y ait d'air, pour plus qu'il y ait de vide dans le réservoir. Donc j'amorce. Et là c'est l'étape un petit peu longue, ça dure, on m'a dit au maximum 3 minutes. Donc il faut toujours patienter très longtemps pour cette étape-là.
couper un petit peu l'application parce qu'en fait ça met à peu près 3 minutes à s'amorcer, donc c'est un petit peu long. Et donc là vous voyez qu'on a réussi à mettre à peu près un peu plus de 185 unités. Et en fait ça c'est le fait d'enlever les bulles d'air dans le réservoir. On n'arrivera jamais, enfin totalement, à avoir 200 unités dans ce réservoir là à cause de ça. Et donc là on est sur l'étape fixer la pompe et insérer l'aiguille. Donc dans un premier temps on va enlever le petit bout de plastique ici qui retient l'aiguille ici. Hop, on l'enlève, donc vous voyez que l'aiguille elle est remontée un petit peu. Et donc là on va enlever les collants pour pouvoir se le coller sur la peau. Hop, donc j'enlève d'abord celui avec le plastique blanc qui est le plus dur à enlever. Et ensuite je vais enlever le deuxième sans appuyer sur l'aiguille derrière. Voilà, et donc là je vais pouvoir me le coller sur la peau. Voilà, donc j'appuie bien sur le truc gris. Et la dernière étape, du coup on me dit appuyer sur le bouton de l'aiguille. Et donc là c'est l'étape on va dire la plus stressante et la plus pénible. C'est qu'en fait il faut s'injecter l'aiguille soi-même. Vous voyez que le petit loquet il est encore levé. Donc je vais hop pincer ma peau et donc appuyer sur le truc blanc. Bon, j'ai rien senti, ça fait pas mal, mais du coup c'est vrai que c'est l'étape la plus pénible à faire, de s'injecter soi-même l'aiguille. Et donc j'appuie sur continuer sur l'application. Hop, et là on voit que l'activation est en cours, il m'active ma basale en cours et il me demande de déplacer le téléphone proche de la pompe. Le réservoir est actif, le schéma basal est en cours, je continue. Et donc là ma pompe elle marche. Vous voyez que sur l'application la petite pompe en haut verte, elle est verte, ça veut dire que c'est activé. Voilà pour cette pose de pompe. Donc vous voyez que c'est pas très compliqué finalement quand on connaît bien toutes les étapes, ça peut aller très vite. Par contre voilà, le gros point négatif moi je trouve de cette pose de pompe, c'est vraiment, il y en a deux, le temps d'attente. Vous voyez que bon, on a coupé la vidéo au moment où on vous montrait tout ça, mais le temps d'attente est hyper long, genre ça dure 3 minutes. On a eu le temps de discuter de plein de sujets pendant que la pompe elle était en train de s'amorcer. Alors en soi c'est une pompe là maintenant, donc c'est vrai qu'on se dit bon ça va, on peut attendre 3 minutes, mais il faut savoir qu'on attend 3 minutes tous les 3 jours toute notre vie. Donc là on a calculé en fait en gros sur un an ça nous fait perdre 6 heures. Voilà, donc c'est beaucoup, à peu près en moyenne quoi. Mais c'est vrai que c'est beaucoup parce que du coup on passe du temps à changer la pompe. Et en fait nous on aimerait que ce soit quand même quelque chose de rapide et qu'on passe pas trop de temps à le faire. Et que ce soit un truc voilà vite fait, qu'ensuite on puisse, par exemple si on doit partir chez des amis, pas devoir attendre devant la pompe que ça s'amorce et tout. Voilà, c'est un truc qui est un peu contraignant. Puis le deuxième truc qu'on trouve un peu contraignant aussi sur cette pompe, c'est le cathéter en acier qu'on doit s'insérer manuellement comme ça. Parce que nous on est habitué à avoir des pompes qui s'injectent toutes seules dans la peau, ou alors à devoir juste appuyer sur un bouton et ça s'insère tout seul. Et c'est vrai que là du coup de devoir appuyer pour insérer le cathéter en acier, du coup ça rappelle un peu le moment où on se piquait avec les stylos d'insuline par exemple. Et c'est vrai que ça c'est un geste qu'il faut réapprendre à faire. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous nous dire dans les commentaires si vous utilisez la Medtrom, de savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, si vous êtes d'accord ou pas avec nous. On vous fera une autre vidéo prochainement sur l'utilisation dans la vie quotidienne, notre avis, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui nous dérange, etc. Et aussi sur une comparaison avec l'Omnipod parce que c'est la pompe qui ressemble le plus à la Medtrom aujourd'hui. N'hésitez pas également à vous abonner à nos réseaux sociaux, page Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, etc. pour suivre les notifications en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.